Marc Dubois était le veuf le plus riche de Paris, mais aussi le plus désespéré. Ses jumelles de 3 ans, Emma et Sophie, n'avaient pas dormi une nuit entière depuis que leur mère était morte dans un accident 8 mois plus tôt. 17 nounous avaient déjà démissionné. Leurs pleurs remplissaient l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine chaque nuit, et Marc était au bord de la dépression nerveuse. Mais quand Élise Martin, 26 ans, diplômée en pédagogie avec un secret caché dans le cœur, franchit le seuil de cette maison détruite, elle fit quelque chose qu'aucune nounou n'avait jamais tenté. Elle n'essaya pas de faire arrêter les petites de pleurer. À la place, elle s'allongea à côté d'elle et commença à pleurer avec elle. Ce qui arriva ensuite changea à jamais la vie de cette famille brisée. Voici l'histoire de comment l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. L'hôtel particulier de Marc Dubois à Neuilly-sur-Seine était un paradoxe vivant. De l'extérieur, il ressemblait au rêve de toute famille. 3 étages de pierre blanche et de grandes verrières qui reflétaient le ciel parisien. De l'intérieur, il était devenu un enfer de larmes et de désespoir. Marc avait construit son empire immobilier depuis les fondations, transformant chaque pierre en or grâce au sacrifice et à la détermination. Mais tout l'argent du monde ne pouvait acheter une seule nuit de sommeil pour ses filles jumelles. Emma et Sophie, âgées de 3 ans à peine, étaient devenues de petits fantômes qui erraient dans la maison avec des yeux gonflés de pleurs et de petites mains toujours tendues vers quelque chose qui n'était plus là. Il était 1h du matin quand Élise Martin monta les marches de l'hôtel particulier pour la première fois. Marc l'accompagna vers la chambre des petites, le visage marqué par 8 mois de nuit blanche. C'était la 18e candidature et il n'avait plus d'espoir. Quand ils atteignirent la porte de la chambre d'enfants, le son familier des sanglots les accueillit comme chaque nuit. Les petites pleuraient depuis le jour des funérailles de Claire, leur mère. 8 mois sans une nuit paisible, 8 mois de nounous qui abandonnaient face à l'impossibilité de calmer ces 2 âmes brisées. Élise s'arrêta devant la porte, écoutant attentivement. Ce n'étaient pas des caprices, c'étaient des appels à l'aide de 2 fillettes qui ne parvenaient pas à comprendre pourquoi leur maman ne rentrait plus à la maison. Ce qui arriva ensuite laissa Marc sans voix. Élise ne s'approcha pas des lits jumeaux, ne prit pas les petites dans ses bras, n'essaya pas de les distraire. À la place, elle enleva ses chaussures, s'approcha du grand lit dans le coin de la chambre, celui où Claire dormait autrefois quand les petites étaient malades, et s'y allongea. Puis elle commença à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes forcées ou théâtrales. Élise pleurait vraiment, de tout son cœur, laissant sa douleur se mélanger à celle des petites. Les jumelles cessèrent lentement de pleurer, intriguées par cette femme qui ne cherchait pas à les faire taire, mais qui partageait leur douleur. Emma, la plus courageuse, s'approcha la première. Avec ses petites mains, elle toucha le visage d'Élise, séchant ses larmes comme elle avait vu maman le faire. Sophie se blottit de l'autre côté et, sans dire un mot, s'endormit à côté de cet inconnu qui avait fait la seule chose juste. Pour la première fois en 8 mois, la chambre d'enfant se remplit de silence. Marc resta dans l'embrasure de la porte toute la nuit, contemplant la scène la plus belle et la plus déchirante de sa vie. Quand l'aube filtra à travers les rideaux roses, il comprit qu'Élise Martin n'était pas une nounou ordinaire, c'était l'ange que sa famille attendait. Les jours suivants furent une révélation pour la famille Dubois. Élise ne chercha pas à tout révolutionner du jour au lendemain, mais introduisit de petits changements qui semblaient être de la magie quotidienne. Le matin, elle préparait le petit déjeuner en chantant de douces mélodies que sa mère lui avait apprises, des histoires de princesses courageuses et de dragons gentils. Marc, habitué à commencer les journées avec les caprices des filles, se retrouvait à assister à des scènes de normalité familiale qu'il avait oubliées. Élise avait une approche révolutionnaire. Elle ne cherchait pas à effacer la douleur des petites, mais l'affrontait directement. Elle avait perdu sa propre mère à 16 ans d'un cancer, juste quand elle en avait le plus besoin. Son père, détruit par la douleur, s'était enfermé sur lui-même, la laissant seule avec un deuil trop lourd pour ses épaules. L'après-midi, pendant que les petites jouaient dans le jardin de l'hôtel particulier,
Élise raconta à Marc son expérience. Elle avait passé des années à essayer d'être la fille parfaite pour ne pas causer plus de peine à son père, mais elle avait compris que nier la douleur ne la faisait pas disparaître. Elle la transformait en quelque chose de plus grand et de plus sombre. Marc reconnaissait dans ces mots sa propre expérience. Lui aussi avait essayé d'être fort pour les petites, de cacher ses larmes, de faire semblant que tout allait bien. Mais la vérité était que la maison était devenue un musée de la douleur, où personne n'osait mentionner Claire, de peur de faire pleurer quelqu'un d'autre. Élise expliqua que les petites avaient besoin de parler de maman, de savoir qu'il était normal de ressentir son absence, qu'elles pouvaient pleurer quand elles en avaient besoin, mais aussi rire en se souvenant des beaux moments. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Marc s'assit sur le lit des petites pour l'histoire du soir. Mais au lieu de lire un livre, il commença à raconter comment Claire était enceinte, comment elle avait peint la chambre en espérant 2 petites filles, comment elle leur chantait quand elles étaient encore dans son ventre. Les petites écoutaient les yeux écarquillés, absorbant chaque mot comme des éponges assoiffées. Quand Marc termina le récit, Sophie demanda si maman les voyait de là-haut. Marc trouva le courage de répondre que oui, maman les regardait toujours et les aimait énormément. Cette nuit-là, pour la 2e fois consécutive, les petites dormirent jusqu'au matin. Et pour la première fois en 8 mois, Marc réussit aussi à se reposer, bercé par la sensation que peut-être sa famille commençait à guérir. Élise avait apporté dans leur maison non seulement une compétence professionnelle, mais quelque chose de plus précieux. L'espoir qu'on pouvait être heureux, même après avoir touché le fond de la douleur. Les semaines s'écoulèrent, transformant l'hôtel particulier de musée de la douleur en maison où on pouvait être triste sans honte, mais aussi heureux sans culpabilité. Élise avait créé ce qu'elle appelait le rituel de maman. Chaque dimanche matin, elle préparait des fleurs pour les porter au cimetière. Ce n'était pas un moment lugubre, mais de célébration. Elle racontait à Claire les belles choses qui s'étaient passées pendant la semaine, lui faisait écouter les nouvelles chansons, lui montrait les dessins faits pour elle. Les petites ne pleuraient plus durant ces rencontres. Elles souriaient, bavardaient, faisaient les bêtises normales des enfants qui se sentent en sécurité. Un matin d'avril, pendant que Marc travaillait dans son bureau, il entendit des rires provenant du jardin. Il se pencha à la fenêtre et vit Élise qui apprenait aux petites à faire la roue sur la pelouse, ses cheveux châtains volant au vent, son rire cristallin se mêlant à celui des petites. Pour un instant, l'image lui coupa le souffle. Élise ne portait pas la blouse de nounou ni l'attitude professionnelle des candidates précédentes. Elle portait un jean et un chemisier bleu ciel et se comportait comme une grande sœur, une complice. Marc secoua la tête, chassant cette pensée dangereuse. Mais le cœur n'écoute pas la raison. Ce soir-là, après avoir couché les petites, Marc et Élise se retrouvèrent sur la terrasse devant 2 tasses de thé fumant. Marc confessa qu'il ne savait pas comment la remercier pour ce qu'elle avait fait pour eux. Élise sourit, expliquant qu'elle n'avait rien fait de spécial. Elle avait seulement montré aux petites que la douleur n'était pas l'ennemi de l'amour. Cela faisait longtemps que Marc n'avait pas vu Emma et Sophie si sereines, et lui aussi dormait mieux en sachant qu'elle était là. Élise rougit légèrement, confessant qu'elle aussi se sentait bien dans cette maison. Les petites étaient merveilleuses, et lui était un papa extraordinaire. Quand Élise mentionna que Claire avait eu raison de tomber amoureuse de lui, le nom de l'épouse défunte tomba entre eux comme une pierre invisible. Marc sentit ce coup familier à l'estomac, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une douleur pure, c'était un mélange complexe de nostalgie, de gratitude et de culpabilité. Marc confessa se sentir coupable de ne plus être aussi triste qu'avant, de sourire quand il jouait avec les petites, de se sentir à nouveau vivant. Élise posa sa main sur la sienne, expliquant que Claire n'aurait pas voulu qu'il reste bloqué dans la douleur pour toujours. Les mamans veulent que leur famille soit heureuse, même quand elles ne peuvent plus être physiquement présentes. À ce moment-là, Marc comprit qu'Élise n'était pas entrée dans leur vie seulement pour guérir les petites. Elle était là aussi
pour le guérir lui, pour lui apprendre qu'on pouvait aimer Claire pour toujours et en même temps permettre au cœur de s'ouvrir à nouveau à l'espoir. Cette nuit-là, en regardant le plafond de sa chambre, Marc réalisa que le vrai miracle n'avait pas été seulement de voir ses filles retrouver le sourire. Le vrai miracle était de s'apercevoir que son cœur aussi avait recommencé à battre. Le mois de mai arriva, apportant les parfums de glycine et une légèreté que la famille Dubois ne respirait plus depuis presque un an. Les petites étaient complètement transformées. Elles riaient, jouaient, faisaient même les bêtises normales que Marc avait appris à accueillir comme des bénédictions. Élise était devenue partie intégrante de leur routine, mais Marc commençait à remarquer de petits détails qui dépassaient la relation professionnelle. La façon dont elle s'arrêtait de le regarder quand elle pensait qu'il ne s'en apercevait pas, comme ses yeux s'illuminaient quand il entrait dans la pièce, les sourires qui duraient une seconde de trop pour être seulement de la politesse. Un dimanche matin, pendant qu'Élise aidait les petites à préparer les fleurs pour Claire, Marc l'entendit fredonner une chanson qu'il reconnut immédiatement. C'était « La vie en rose » d'Édith Piaf, la chanson de leur première danse comme mari et femme. Quand Marc le lui fit remarquer, Élise rougit en expliquant que c'était une de ses préférées. Marc confessa que ça avait été la chanson de lui et Claire, mais que cela ne le dérangeait pas de l'entendre chanter à nouveau dans cette maison. Au contraire, c'était beau. Emma demanda si maman aussi chantait cette chanson, et quand Marc le confirma, Sophie proposa qu'Élise la chante fort pour entendre comment maman chantait. Élise chercha l'autorisation du regard de Marc. Il hocha la tête, et elle commença à chanter de sa voix douce et chaude. Quand Élise termina, Emma demanda que papa chante aussi. Marc commença d'une voix incertaine, puis de plus en plus assurée, et Élise se joignit à lui, créant une harmonie parfaite qui remplit la cuisine d'une nouvelle magie. Les petites riaient et chantaient en écorchant les mots, mais pas l'émotion. À ce moment-là, Marc réalisa qu'il créait un souvenir nouveau et précieux, qui n'effaçait pas ceux avec Claire, mais se plaçait à côté d'eux avec respect et beauté. Quand la chanson se termina, Marc et Élise se regardèrent dans les yeux avec une intensité qui parlait plus que 1000 mots. Ce fut alors qu'Emma, avec le sérieux typique des enfants, fit une annonce qui changea tout. Elle révéla qu'Élise pleurait en cachette quand elle pensait que personne ne la voyait. Sophie confirma, racontant qu'elle l'avait vue regarder leurs photos avec des larmes différentes de celles tristes d'avant. Quand Marc demanda si c'était vrai, Élise confessa enfin la vérité. Elle pleurait parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle les aimait tous les trois, mais savait qu'elle ne devait pas, savait qu'elle n'était que la nounou, savait qu'ils avaient déjà eu leur grand amour. Marc prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie, arrêtant ce flot de paroles. Il lui dit qu'elle n'était pas seulement la nounou de ses filles, mais la femme qui les avait ramenées à la vie, la personne qui avait transformé la maison d'un mausolée en maison pleine d'amour. Et il confessa que lui aussi était tombé amoureux d'elle, de son courage, de sa douceur, de la façon dont elle avait embrassé leur douleur sans les juger. Les petites assistaient à la scène les yeux écarquillés. Puis Emma demanda si Élise deviendrait leur nouvelle maman. Marc et Élise éclatèrent de rire à travers les larmes, l'émotion trop grande pour être contenue. Marc demanda à Élise si elle voulait essayer de construire quelque chose de beau ensemble avec eux. Élise ne réussit pas à répondre avec des mots, elle se contenta de hocher la tête, puis se pencha pour embrasser les petites qui se jetèrent dans ses bras en riant et pleurant de joie. Tu aimes cette histoire, Makwa ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Marc les enveloppa toutes les trois dans une étreinte collective, le cœur explosant de bonheur. Pour la première fois en 1 an, l'avenir ne lui faisait plus peur. Au contraire, il avait hâte de le vivre ensemble avec elle. Les mois d'été glissèrent pleins de petites joies quotidiennes que personne dans la famille Dubois ne tenait plus pour acquises. Élise n'était plus la nounou, mais le cœur battant d'une maison qui avait retrouvé son rythme. Marc avait officialisé leur relation avec une délicatesse qu'Élise n'avait jamais expérimentée auparavant. Il n'y avait eu ni pression ni précipitation, seulement l'évolution naturelle d'un sentiment
qui avait grandi jour après jour, nourrie par des gestes simples et des moments de quotidienneté partagés. Les petites avaient accueilli le changement avec enthousiasme. Élise leur avait expliqué avec son approche habituelle honnête qu'on peut aimer plus d'une personne dans la vie, que l'amour pour maman Claire resterait toujours intact, mais que le cœur est assez grand pour contenir aussi d'autres amours spéciaux. Un matin de fin d'été, pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner sur la terrasse, avec vue sur les toits parisiens, Sophie posa une question directe. Quand Élise épouserait-elle papa pour devenir officiellement leur maman? La question arriva ainsi, sans prévenir, au milieu d'un petit déjeuner normal. Marc faillit s'étouffer avec son café pendant qu'Élise sentait son cœur battre plus fort. Les deux petites étaient d'accord. Elle voulait qu'Élise épouse papa pour qu'ils soient tous ensemble pour toujours. Élise demanda ce qu'aurait pensé maman Claire, utilisant la stratégie qui avait toujours fonctionné pour aborder les sujets délicats. Emma, pensive, conclut que maman aurait été contente parce qu'elle voulait qu'ils soient heureux, et ils étaient heureux avec Élise. Ce soir-là, après avoir couché les petites, Marc et Élise se retrouvèrent à nouveau sur la terrasse. L'atmosphère était différente, chargée d'une tension douce et de possibilités infinies. Marc plaisanta sur le fait d'avoir reçu une demande en mariage de deux expertes en bonheur, puis devint sérieux. Il se leva du fauteuil et s'agenouilla devant Élise, prenant ses mains dans les siennes. Il lui dit qu'elle était la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée, qu'elle avait transformé une famille détruite en famille qui savait aimer sans peur, qu'il se réveillait chaque jour reconnaissant qu'elle soit entrée dans leur vie. Puis, il lui demanda officiellement de l'épouser, de devenir partie de cette folle et merveilleuse famille. Élise répondit oui entre des larmes de joie, pendant que de l'étage supérieur arrivaient les voix excitées d'Emma et Sophie qui avaient tout entendu et fêtaient depuis leur fenêtre. Marc la prit dans ses bras et la fit tournoyer en riant, pendant que les petites criaient qu'elles étaient des entremetteuses, se trompant de mots mais pas de concept. Cette nuit-là, Élise resta pour la première fois dans la chambre principale. Être dans les bras de Marc, sentir sa respiration régulière contre ses cheveux, fut la sensation de foyer la plus forte qu'elle ait jamais éprouvée. Au réveil, elles trouvèrent Emma et Sophie assises sur le lit à côté d'eux, déjà habillées et prêtes à commencer la journée, demandant quand ils feraient la fête. Marc et Élise se regardèrent et éclatèrent de rire. Leur famille n'était pas conventionnelle, mais elle était parfaite comme elle était. C'étaient 4 cœurs qui avaient appris que l'amour ne finit jamais, il se transforme et se multiplie, créant de l'espace pour de nouveaux bonheurs sans effacer les passés. Le mariage de Marc et Élise fut célébré dans l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, transformé en jardin enchanté. Élise avait insisté pour se marier à la maison, dans le lieu où leur histoire d'amour avait fleuri jour après jour. Ce ne fut pas un mariage traditionnel à bien des égards. Les demoiselles d'honneur étaient Emma et Sophie, vêtues de rose poudré avec des couronnes de fleurs qu'elles avaient aidé à choisir. Le bouquet d'Élise incluait des marguerites blanches, les fleurs préférées de Claire, comme façon d'honorer la mémoire de la première épouse de Marc. Le moment le plus émouvant arriva pendant la cérémonie, quand Emma leva sa petite main en déclarant avoir quelque chose à dire. Elle annonça d'une petite voix solennelle que maman Claire était contente, qu'elle le lui avait dit la veille au soir. Sophie ajouta que maman avait aussi dit qu'Élise devait toujours porter des fleurs le mardi, parce que c'était ses préférées. Un murmure ému traversa l'assistance. Élise se pencha vers les petites et les serra fort, promettant qu'elle le ferait toujours. Le baiser des mariés fut accueilli par une explosion d'applaudissements et de pétales de roses, pendant qu'Emma et Sophie sautaient en criant qu'elles étaient maintenant une vraie famille. Pendant la réception, Marc fit un discours bref, mais intense. Il raconta quand il avait perdu Claire et pensait que sa vie était finie, comment les petites ne dormaient pas et lui ne savait plus être père. Puis Élise était arrivée, qui leur avait enseigné que la douleur n'est pas l'ennemi de l'amour, qu'on peut honorer ceux qu'on a aimés en permettant au cœur d'aimer à nouveau.
Élise, émue, répondit qu'il l'avait sauvée autant qu'elle avait essayé de les sauver. Elle avait appris que l'amour n'est pas une ressource limitée qui s'épuise, mais un miracle qui se multiplie chaque fois qu'on le partage. La fête continua jusqu'à tard dans la nuit, avec Emma et Sophie qui convainquirent tous les adultes présents de danser leur danse des fleurs, une chorégraphie inventée en l'honneur de Maman Claire. Quand les petites s'endormirent enfin, épuisées par l'émotion, Marc et Élise se retrouvèrent seuls sur la terrasse où ils étaient tombés amoureux. Marc l'appela Madame Dubois, lui demandant comment elle se sentait. Élise répondit qu'elle se sentait complète, pour la première fois de sa vie complètement à la bonne place. Ils s'embrassèrent en regardant les étoiles au-dessus de Paris, pendant que de l'étage supérieur arrivait le son le plus beau du monde. La respiration tranquille de deux petites filles qui dormaient sereines, enfin sûres que leur famille était en sécurité. Cette nuit-là, Élise ne pleura pas. Pour la première fois depuis qu'elle avait perdu sa mère, elle s'endormit avec un sourire, sachant que parfois, les plus belles fins sont en réalité de nouveaux commencements déguisés en bonheur. 1 an après le mariage, l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine était méconnaissable comparé à cette maison silencieuse et triste qu'Élise avait trouvée la première nuit. Les rires remplissaient chaque coin, les dessins des petites décoraient les murs, et chaque pièce racontait l'histoire d'une famille qui avait appris à être heureuse sans oublier. Élise avait tenu toutes ses promesses. Chaque mardi, elle portait des fleurs fraîches sur la tombe de Claire, souvent accompagnée par les petites qui racontaient à la maman du ciel leurs aventures avec la naturalité de celles qui ont appris que l'amour ne connaît pas de frontières entre vie et mort. En cette année, Élise avait appris qu'honorer Claire ne signifiait pas vivre dans son ombre, mais porter en avant ses rêves pour les petites, en les intégrant avec les siens. Elle avait créé le livre des souvenirs de maman, avec toutes les histoires que Marc racontait et avait enseigné aux petites la chanson que Claire chantait quand elles étaient dans son ventre. Pendant un dîner de novembre, Marc fit une annonce qui surprit tout le monde. Lui et Élise pensaient agrandir la famille. Les petites explosèrent en cris de joie qu'on entendit probablement dans tout le quartier, demandant si elles pouvaient choisir le prénom du futur bébé. Élise, le cœur battant fort d'émotion, confessa qu'elle n'avait jamais rien désiré de plus dans sa vie. Être mère des filles de Marc avait déjà été le plus beau cadeau, mais pouvoir leur donner un petit frère ou une petite sœur serait l'accomplissement d'un rêve qu'elle n'osait même pas faire. 2 mois plus tard, Élise découvrit qu'elle était enceinte. L'annonce aux petites fut un moment de pure magie. Emma et Sophie dansèrent dans toute la maison en chantant, pendant qu'Élise et Marc les regardaient, le cœur explosant de bonheur. La famille Dubois n'était plus celle brisée qu'Élise avait trouvée cette première nuit. C'était quelque chose de nouveau, d'unique, de parfait dans son imperfection humaine. C'était la preuve vivante que l'amour peut guérir n'importe quelle blessure, si seulement on lui donne du temps et de la confiance. Pendant la grossesse, Élise continua ses rituels hebdomadaires au cimetière, maintenant avec un ventre qui grandissait et 2 petites qui parlaient au futur petit frère ou petite sœur de maman Claire qui les regardait des étoiles. Un jour, Emma posa une question qui émut tout le monde. Le nouveau bébé connaîtrait-il jamais maman Claire ? Élise répondit que non, il ne la verrait pas avec ses yeux, mais qu'elle lui raconterait tant d'histoires d'elle qu'il grandirait en sachant qu'il avait eu 2 mamans spéciales. L'amour dans cette famille n'avait jamais manqué, il s'était simplement multiplié, créant de l'espace pour tous, sans rien enlever à personne. 9 mois plus tard, par un matin tiède de printemps, naquit Lucas Dubois. Ses premiers cris remplirent la clinique parisienne, accueillis par les larmes de joie d'une famille qui avait appris le vrai sens de l'attente et de l'espoir. Emma et Sophie, maintenant âgées de 4 ans et demi, accueillirent le petit frère avec un mélange d'excitation et de protection qui émut tous les présents. Elles avaient attendu ce moment avec l'impatience des enfants, mais aussi avec la sagesse de celles qui ont appris tôt combien l'amour familial est précieux. Élise, encore fatiguée de l'accouchement mais radieuse, contemplait la scène depuis le lit d'hôpital avec des yeux brillants. Marc lui tenait la main.
et dans son regard, il y avait tout l'amour et la gratitude que les mots ne parvenaient pas à exprimer. Quand ils rentrèrent à la maison, Élise se prépara pour la première visite hebdomadaire au cimetière avec le nouveau membre. Elle avait avec elle non seulement Emma, Sophie et les fleurs habituelles, mais aussi le petit Lucas dans son couffin. Pendant qu'elle posait les fleurs sur la tombe et que les petites plaçaient des dessins faits spécialement pour l'occasion, Élise présenta Lucas à Claire. Elle promit que l'enfant grandirait en sachant combien elle avait été importante pour cette famille, même s'il ne l'avait jamais vue de ses yeux. Emma prit la parole avec le sérieux d'une petite adulte, expliquant que Lucas n'avait jamais vu maman Claire, mais qu'Élise lui avait déjà raconté beaucoup d'histoires d'elle. Sophie ajouta qu'elle lui apprendrait la chanson qu'elle chantait quand elles étaient petites. À ce moment-là, comme mu par un instinct mystérieux, le petit Lucas ouvrit les yeux pour la première fois depuis qu'ils étaient arrivés au cimetière. Ses petits yeux sombres, identiques à ceux de Marc, semblèrent regarder vers le ciel, comme s'il écoutait vraiment quelque chose que lui seul pouvait entendre. Élise sentit un frisson chaleureux le long de son dos. À ce moment-là, elle eut la certitude absolue que Claire était là avec eux, qu'elle bénissait cette nouvelle vie et cette famille qui avait réussi à transformer la douleur en amour multiplié. De retour à la maison, Lucas s'intégra dans la famille comme une pièce qui manquait sans que personne s'en soit aperçu. Il n'y avait eu besoin d'aucun forçage, c'était naturel, parfait. Ce soir-là, pendant qu'ils couchaient Emma et Sophie, les petites demandèrent d'entendre l'histoire de comment ils étaient devenus une famille. Élise et Marc commencèrent à raconter. Ils parlèrent de maman Claire, qui avait aimé papa Marc et leur avait donné Emma et Sophie, combien ils avaient été tristes quand elle était partie au ciel, comme il semblait impossible de redevenir heureux. Puis ils racontèrent l'arrivée d'Élise, de cette première nuit quand elle avait pleuré avec elle, comment ils avaient appris qu'on pouvait être triste et heureux en même temps. Ils parlèrent du mariage, de l'arrivée de Lucas, de comment ils étaient maintenant une famille de 5 personnes, plus une maman spéciale qui les regardait des étoiles. Emma demanda s'ils avaient vécu heureux pour toujours. Élise corrigea doucement. Ils avaient vécu plein d'amour, ce qui est bien mieux que le bonheur, parce que l'amour ne finit jamais, même dans les jours difficiles. Cette nuit-là, Élise pleura pour la dernière fois dans cette histoire, mais c'était des larmes de gratitude pure pour une vie qu'elle n'aurait jamais osé rêver, pour une famille qui l'avait accueillie et transformée. Marc la trouva sur la terrasse avec Lucas dans les bras, pendant qu'elle regardait les étoiles au-dessus de Paris. Il lui demanda à quoi elle pensait. Élise répondit qu'il y a 3 ans, elle était une fille seule et triste, qui avait peur de n'être jamais assez pour personne. Maintenant, elle était la maman la plus heureuse du monde. Marc l'enlaça par derrière, murmurant qu'il était l'homme le plus chanceux de France et la remerciant d'avoir sauvé sa famille, de lui avoir appris à aimer à nouveau. De l'étage supérieur arriva la voix d'Emma qui les appelait parce que Lucas pleurait. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. La vraie vie, celle faite de couches à changer et de petits drames quotidiens, les appelait. Mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble, parce qu'ils avaient appris que le vrai amour n'est pas celui des contes de fées, mais celui qui résiste aux tempêtes et devient plus fort chaque jour. L'histoire de la famille Dubois n'était pas finie. Elle venait juste de commencer. Si l'histoire d'Élise, Marc et de leur petite vous a ému et vous a fait croire à nouveau en l'amour qui guérit, appuyez sur ce like de tout votre cœur. Partagez cette histoire pour montrer que même des situations les plus difficiles peut naître un bonheur plus grand. Racontez-nous dans les commentaires. Croyez-vous en l'amour qui arrive quand on ne l'attend plus? Avez-vous vu des familles recomposées trouver le bonheur? L'histoire d'Élise nous enseigne que le vrai amour ne remplace pas, mais s'ajoute, multipliant la joie au lieu de la diviser. Abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications pour ne rater aucune autre histoire incroyable de familles qui ont retrouvé l'amour après avoir touché le fond de la douleur. Prêt pour une autre histoire qui vous réchauffera le cœur? Cliquez sur n'importe quelle vidéo à l'écran maintenant et découvrez d'autres récits extraordinaires de seconde chance et d'amour qui triomphent de tout.